Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du volume Tracé de voyage 20 ans de détour de l'auteur Ugo Monticone. Donc, comme je dis, voici l'ouvrage Tracé de voyage que je vous parlais. Tracé de voyage 20 ans de détour de Ugo Monticone. Tout d'abord, il faut savoir que Ugo Monticone, c'est un auteur, un conférencier et un collaborateur aux grands explorateurs. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué par les voyages. Et dans son volume, ici, comme son titre le dit, si bien 20 ans de détour, il revient sur 20 voyages qu'il a fait au cours des 20 dernières années. Et ce qui est le fun avec Ugo Monticone, c'est qu'il ne va pas dans les places à touristes. Lui, ce qu'il aime, c'est vraiment le contact avec l'habitant. Il est souvent d'aller voir les se ramasse dans des places assez incroyables. Il n'a pas peur de se ramasser dans une rizière ou au milieu de la jungle pour découvrir des peuples qui y habitent. Et là, on va le suivre autant en dos de chameau, en mobilette. Donc, c'est vraiment là, très intéressant. Et puis, comme je vous dis, c'est du voyage autrement. Donc, juste pour vous donner quelques idées, parmi les destinations qui nous parlent, donc, on parle de l'Indonésie, de la Chine, du Tibet, du Costa Rica, de l'Équateur, de la Belgique, du Burkina Faso. Donc, comme vous voyez, on fait vraiment le tour de tous les continents, en Afrique, en Asie, en Europe. On va aller en Amérique du Sud. Il y a peut-être juste en Océanie, je pense qu'il n'y a aucune destination dans le volume. Donc, si vous aimez les voyages qui sortent un peu de l'ordinaire, si vous aimez voir ce que les gens mangent, et puis si vous aimez les récits de voyage, c'est vraiment un volume qu'on vous recommande. M. Monticone a un humour qui est plaisant à lire. Et comme je vous dis, des fois, entre autres, là, il nous raconte qu'il rencontre un jeune moine tibétain, et puis celui-ci l'a fait venir dans sa chambre, et il lui sort un poster de Michael Jordan alors qu'il est au Tibet. Il pense être vraiment déconnecté de notre société, et il se fait montrer un poster de Michael Jordan par un jeune moine tibétain. Donc, c'est beau d'anecdotes. Des fois, on voit aussi que l'auteur est en danger un petit peu. Il aurait peut-être dû, des fois, se garder une petite gêne et ne pas aller où ce qu'il va. Mais ça se lit très bien, c'est très plaisant et c'est la période estivale. Donc, quoi de mieux qu'un livre de récits de voyage pour passer l'été? Sur ce, je vous souhaite un bel été, une bonne lecture.